T'as déjà vu un booster qui fuit l'huile, toi? C'est pas un truc de ouf? Un peu crasse ou va falloir giner, toi? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais dit la dernière fois qu'on allait faire des essais routiers avec celle-là. Bon, pour le moment elle n'est pas assurée, mais j'ai reçu les pneus et j'aimerais bien les monter, comme ça serait fait. Il y a aussi les essuie-glaces que je voudrais monter, c'est pas grand chose hein. Parce que lui il est complètement ciré. Après sur les 730, celui-là, eh ben, il est assez spécial. Donc je pense que je vais changer juste le balai. Ça j'en ai un. C'est assez chiant. Parce que du coup, ben voilà, normalement il s'accroche là. Alors là, je sais pas qu'est-ce qu'ils nous ont gigouné. Voilà, à chaque fois sur les séries 7, c'est un petit peu bazar pour ça. Donc, déjà pour commencer, avant d'aller faire cet essai routier, on va essayer de la redémarrer, voir ce que ça donne, voir ce qu'il y a qui marche et ce qu'il y a qui marche pas. Comme on s'en habitude, il y a toujours un truc qui marche, un truc qui marche pas. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Le coffre, on n'a pas remis la fermeture encore. Ça sera pour quand il y aura la batterie, sinon c'est chiant tout le temps ouvrir la clé et tout. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? La lumière, le chaud, il fait chaud, les fenêtres. Yes. Yes. Le poste. Et not yes. La ventilation. Yes. L'autre côté de ventilation. Yes. Ah. Et bien c'est aussi encore l'ABS qui est resté. Bon. Et bien ça me fera gratter au boîtier d'ABS. Sachant que l'autre jour, dans la fin de la vidéo, ça a marché. Et que là, ça marche plus. Alors cet ABS là, si j'ouvrais le capot vite fait, que j'ai mis une calotte dessus, le machin. Quand ça marche pas, c'est que des faux contacts parce qu'elle a traîné à un moment. Donc, et ça, il me semble. Autrement, j'y remettrai un peu de nettoyant en contact. Parce que ça, c'est pas mal, c'est resté. Et ça va pas marcher. Donc, je vais lui mettre du nettoyant en contact comme ça dans le garage. Par contre, bah, elle démarre bien, contrairement aux épisodes précédents. Et la boîte à vitesse est bien là aussi. Alors, cette grosse patate pour la rentrer dans le garage, c'est juste pour la mettre sur le pont, elle est un peu plus chiante. Puisqu'il faut avancer. Et j'ai pris mes repères avec le rétro. Et il faut que le rétro soit quasiment dans le pont. Puisque là, ça passe tout pile, tout poil la chaussette. Hein. Allez, je me change ces pneus. On verra ce que ça donne dehors. Et on va voir si l'ABS marche aussi. Bon, j'en ai démonté deux. Et j'avais pas encore démonté cette roue là. Et en fait, il y a un vrai souci avec les goujons. Il leur manque ça quoi. Alors quand j'ai dévissé, je me suis dit waouh, ils partent vite. Et donc vu que je n'avais pas encore démonté, les trois autres je les ai changés dans la dernière vidéo. Et celle-là je ne l'ai pas changé, donc sans parler qu'ils ont été coupés là, je sais pas pourquoi. Mais vraiment au niveau de la hauteur, il leur manque. Donc eux, ils vont passer à la poubelle. Je vais leur en remettre. On a 4 peu jolis pneus neufs. C'est cool de monter du neuf, au moins on le monte qu'une fois et ils seront en bon état. J'ai ça à laver et en même temps je vais en profiter pour laver l'intérieur des jantes puisqu'elle a tourné un peu dans le terrain. Donc là vu qu'on fait pas l'équilibrage nous, et ben c'est pas grave, mais là la terre ça va pas être facile, ça va pas être foufou. Donc je vais leur passer un petit coup de karcher, ça sera cool. Ça évitera que ça tremble sur la route. Et je vais me trouver des goujons d'ailleurs si je suis sur la chez BM. On les met tous là, 1, 2, 3, 4. Cela ça sera plus conventionnel, au moins on sera sûr de pas perdre la route. Ils sont quand même un peu plus courts au niveau de la tête, mais ils font la longueur, voilà. Qu'est-ce qui leur arrive, c'est bizarre ça. Et j'étais sur l'autre côté, en fait je les ai changés ceux-là aussi. Donc ils sont coupés de la tête, mais ils n'ont pas été coupés en longueur. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait d'un côté pas de l'autre. C'est parce que cette caisse, elle avait les jantes de la caisse à feu-feuille, les styles BBS, et avec des cales de 5 cm pour la monter sur celle-là. Et je pense que les boulons, enfin les écrous, les vis, les écrous boulons, ça faisait vraiment ça. Ah. Et ben il devait pas passer dans les cales, ça devait sortir. Alors je comprends pas pourquoi. Mais bon, ça devait... Enfin là ça aurait été dangereux pour ce côté, mais pas pour l'autre. Voilà. Bon alors, pour les pneus c'est simple, hein, à changer, ceux-là en plus ils vont être simples. Faut dévisser l'obus. Comme ça, le pneu, ça suffit pas, je vais l'exentrer. Alors sans la machine, sans ça sur la machine, c'est affreux. Là. Hop. On y met là. Là. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? Pouf.
quoi le bordel? Un parchemin? Quand je dis un parchemin, je sais pas ce que c'est cette histoire. J'aurais pu laisser l'argent qui est dans le portefeuille. C'est une lettre. Oh, c'est une lettre. Il y a aussi ça. La pouzzolane. Waouh. Bon, il va falloir que je nettoie la jante. On va s'enlever la valve. Pour la remettre, du coup, j'ai enlevé l'obus déjà. J'utilise un bouchon en fer parce que j'ai pas l'outillage qui va avec. Et que c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Surtout que je sais pas combien il coûte le petit truc là qui va bien, mais bon, ça fait pareil comme ça évite de l'acheter. Hop. Alors là, c'est pareil, c'est par des professionnels. Parce que les professionnels, ils mettent de la graisse à pneus. Ça c'est pareil, on n'en fait pas assez, donc on y va au VD40. Un petit coup de VD40 de chaque côté. Ça l'aide à monter sans avoir besoin de forcer comme un âne. Ah. Deuxième côté. Hop. Il n'y aura plus qu'à gonfler. Et je vais me faire les autres vite fait, ça sera cool. Je l'ai changé d'endroit, c'était pour mettre l'autre sur le pont. Du coup, là-bas j'en ai trouvé un qui avait l'air un peu meilleur. Là, ça me pose toujours autant de soucis. Alors je pensais enlever le balai de lui, qui est tout neuf et qui n'a pas la même taille du pion. Mais ça va pas le faire. Alors moi ça m'énerve, donc ce que je vais faire, je vais prendre le taureau par les cornes, parce que ça là, ils auraient pu le mettre dans l'autre sens, donc je vais couper ici, je vais le retourner et... Bon ça y est, on a une attache normalisée, c'était si simple, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait dans l'autre sens. Du coup j'ai de la chance parce que ça c'était de la ferraille. Dans les outils de garage qu'on se sert, là j'ai la clé de 13 pour aller là. Et ce qui est super bien avec ce cliquet, c'est que... il tourne comme ça. Donc là, quand je le tourne, ça sert que je tourne dans un sens ou dans l'autre. Et il est vraiment assez robuste. Je pense qu'il est dans la description aussi. Voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment pas mal. Le frérot, il en a un aussi. Et ça va vraiment bien. Bon, c'est du Facom, hein, ça coûte un peu cher. Par contre, la qualité au rendez-vous. C'est comme les DeWalt. Les DeWalt. Les DeWalt. Et ben, je coupe tout ça avec mon petit DeWalt. Le bras là, il s'est fait couper avec ça. C'est pareil, c'est des machines qui sont chères. Mais comme je leur disais dans les autres vidéos, là, j'ai changé les pneus. Enfin, j'ai démonté les roues. J'ai pas changé les pneus avec la DeWalt. Avec la péteuse, ça va vraiment bien. Je serre tout le temps en position 2. Ça fait à peu près 10 kg, 10-11 kg. Je revérifie toujours à la clé dynamo parce que des fois, les machines, elles s'usent et après, c'est pas ouf. Mais là, elle, on s'en sert quand même beaucoup. Après, sinon, les deux autres là-bas, les deux petites, on s'en sert quasiment jamais. Et la dernière, la grosse, ben, c'est pas du tout le même travail que celle-là. C'est du Bosch professionnel. C'est vraiment bien aussi. Hein. C'est le Bosch professionnel. C'est le top. On a les Bosch de pas ouf. Donc celle-là, ben, forcément, elle est plus grosse. La DeWalt, je sais pas si elle doit bien exister en grosse et à batterie. Je sais pas, peut-être qu'il faut lui coller 2 batteries aux fesses. Savoir que les batteries, ben, c'est pareil, c'est 80 €. C'est un peu cher, mais bon, ça y va, hein. La machine, je me rappelle plus celle-là. Et la péteuse, ben, c'est pareil, depuis qu'on a ça, on sort plus l'autre du placard. Hein. Les péteuses à air, elles sont complètement obsolètes à comparer de ça. Donc je vais aller remonter mon essuie-glace normalisé qui n'est pas neuf. Mais au moins ça sera pas mal. Est-ce que ça refroidit? Parce que j'y ai pas, c'était chaud encore. Eh, pas tout à fait. Je vais laisser refroidir un peu plus, je me le montre. L'ABS, j'ai toujours pas trouvé. L'autre jour j'avais trouvé. Et là, c'est une audit de beau. Non, il s'éteint pas. Regardez s'il passe de l'intérieur. Il se touche. Ah ouais, il pousse l'autre. Bon, je vais le régler. Fais voir l'ABS là. Ah bah l'ABS là il s'est enlevé, ça y est. Et on va se lancer à l'essai routier dès qu'elle est assurée, vu qu'elle est... Le contrôle sera pas fait, mais il faut quand même faire un essai avant, donc à la limite rouler sans contrôle juste pour un essai. Je leur dirais les gars, c'est un essai. Je suis de retour avec la grosse patate, ça fait quelques jours qu'on s'en est pas servi, hier ça a bien plu. Et du coup déjà ce matin elle démarrait pas. Puis je suis venu toper là pour qu'elle démarre. Du coup j'avais plus la boîte. Le frérot l'autre jour il m'a dit qu'il n'y avait plus l'ABS, mais ce matin il y était. Elle est assurée, ça y est, en assurance diplomatique. Diplomatique c'est parce qu'il n'y avait plus d'encre dans
dans le truc, donc ça fait jaune. Et donc, ouais, je cherche la lampe, en fait, elle est sur la tête. J'étais parti à essayer de voir d'où c'est que l'eau venait. Donc là, ça c'est les évents d'eau, enfin les évents de vent, normalement, c'est du vent, mais là c'est de l'eau. Donc je vais essayer de renlever ça, pour voir où c'est que c'est le bazar. Parce que ça commence à m'énerver un petit peu. Normalement, à moins que la boîte soit remplie d'eau partout, j'ai pas regardé s'il y avait des essuie-glaces. Parce que des moments ça marche et des moments ça marche pas, c'est quand même assez fou. Là encore, il n'y aurait pas eu le dessus de la boîte, je vois que ça coule direct dessus, ça aurait fait ça. Et il m'a dit aussi, il y a un gros bruit quand elle roule. Donc on va aller voir ça, parce qu'il a été fait un tour. Il a été fait à l'entour, voir si ça marchait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Toujours pas la boîte. Donc la boîte, elle y est pas parce que c'est pas allumé. Et il n'y a même plus de démarrage. Tiens. Je suis bien parking. Ah bah alors. Bon, les essuie-glaces, déjà, eux, ils marchent. C'est pas mal, hein. C'est un beau début. Bon, il n'y a plus de démarrage, alors. Ah, c'est comme ça que je l'ai réparé la dernière fois. Il y a un truc, hein, il y a un truc à quelque part. Là, il y a un râlet qui est... Un Philippe qui est tombé. Ah, mais oui, mais il est tombé d'au-dessus. C'est juste des faux contacts. Truc bête et méchant. Ah. Bah alors là, du coup, c'est bizarre encore plus. Eh ben, je vais refaire comme j'avais fait. Là en plus ça fuit dessus, bon je vais faire comme ça, je vais laisser goûter tant que il y a de l'eau là-dedans. Ou alors je vais tout siliconer ça, non mais j'en sais rien, mais après ça va faire une grosse flaque au-dessus. Ouais, tout à l'heure j'ai fait ça, ouais, je comprends pas parce que je l'ai démarré pour la rentrée, regarde. Et là, qu'est-ce que tu nous dis? Ah non, toujours pas de démarrage. D'accord. Du coup là, c'est cette mousse là, je sais pas pourquoi, elle garde toute l'eau. Et donc là il fait la garniture dessous de capot, donc ça va décoller. Direction la ferraille, avec tout le reste de la garniture je pense, ou alors coupe en deux, j'en sais rien. De toute façon, c'est le truc pour éviter que ça brûle sur le capot ou que ça chauffe. Et ce filtre qui est déjà bien trempé, bien... Voilà, si l'eau elle circulait d'un coup, peut-être que c'est mieux, plutôt que de rester dans tout ça. Donc elle démarre toujours pas. C'est fou quand même, je l'ai mis dans le garage ce matin. Donc je vais finir d'enlever tous ces machins. Après je pourrais m'occuper de ce qu'il y a dans la boîte à fusibles. Et tu vois, regarde là. Tout ce que ça stocke comme water. Donc finir d'enlever tout ça, c'est vrai que c'est les garnitures de ça. Ah, c'est j'enlève tout ça. Plus c'est vachement plus joli. Merde, crac. Ah oui, il y a aussi le coffre qui tient plus. Mais ça c'est ouf. Pourtant j'ai mis le verre de l'autre, hein. Il tenait l'autre jour, il tient plus. J'ai fini d'enlever tout le machin là. Donc c'est pas mal. Et là je suis sur cette pièce et je me suis dit, en fait je pense que le problème c'est quand il y a trop d'eau ici, si elle est mal penchée, ça doit arriver à rentrer par le clip là. Alors comment ça je sais pas, mais je le vois ici que c'est bien mouillé quand même, donc ça doit tomber sur les trucs en dessous. Pourtant le calculateur il est à l'endroit où il n'y a rien. Le calculateur il est là, le calculateur et le calculateur de boîte. Ouais, je pense que je vais prendre du Sika là, je vais... Comme le câble j'avais fait un truc, parce que là c'est un peu trop la galère quand même. Ça doit être quand il y a des gros orages, en fait ça doit arriver à rentrer dedans. Et vu comme ça a plu hier, ça a arrosé le jardin, le petit jardinet. Hey, regarde ça. Il n'est pas bon. Il y a les carottes qui poussent là. On a refait ranger là. Les petits pois, ils sont là. Bon, faudrait qu'on y désherbe un peu, mais j'ai pas trop le temps. Et on a tout ça de patates. Il y a 2-3 salades aussi qui poussent, mais les autres elles n'ont pas trop poussé. Voilà. Donc, elle démarre toujours pas. Donc je vais refaire comme j'avais fait. Je vais redébrancher toutes les prises de boîte. Là c'est tout trempé, mais je sais pas si c'est exactement parce que j'y ai ouvert et que ça coulait dessus, ou si c'est parce que ça a coulé dessus pendant la nuit alors que ça pleuvait. Ouais, c'est une plaie cette auto. Alors, est-ce que c'est du VD40? Eh mais non, c'est du VD40 ça a l'air. Ah bah lui il était même pas branché. Ah bah dis donc. La classe hein. Pourquoi il était pas branché? Ou alors il est très facile à débrancher. Ouais, ça a l'air bien gras et en plus un peu trop mouillé à mon avis. Bon allez, je vais démarrer le compresseur, je vais passer un gros coup de soufflette. C'est un truc de ouf. Déjà elle a redémarré. Mais il n'y a toujours pas la boîte. Pourtant j'ai fait les deux pareils. Ah, la boîte est revenue, ça y est. On voit le P là.
Ah, on le voit plus. Mais quelle plaie. Mettez une vraie plaie. Là, il y reste. Et il s'enlève. C'est juste un tout petit faux contact qui m'embête. C'est ouf, hein. Bon, j'en avais marre de débrancher, de rebrancher, de redébrancher. Du coup, je suis allé chercher l'autre calculateur de boîte qui est sur mon épave là-bas. Celui-là, c'est celle-là de celle-là. Et l'autre, je l'ai monté dedans. J'ai fait un petit essai. Voilà. Là, les vidéos, si en vidéo, cet essai-là n'est pas concluant, franchement, je vais péter un boulard à force. Ah, voilà. Là, reste. Ah, tac. Bon, le boîtier a l'air de fonctionner déjà, ça a l'air d'être les mêmes. Voilà. Après les connectiques, bah, dès qu'elle va rouler, ça sera pas mal. Je pense que je vais aller faire un petit tour, on va aller voir ce que ça donne. Le contrôle c'est vendredi, mais ça je me suis pris avant parce que je me suis dit avec elle, il y a tout qui est possible. Là c'est vraiment étrange. On dirait qu'on est dans un bulldozer par moment. Dans une voiture de luxe par d'autres moments. Regarde tous les trous là. L'ABS, il me pète les pions parce qu'il est encore là. Et l'ABS sur la route, du coup, il va construire une droite quand même. On va faire les secours. Ouais, vas-y, on va le refaire en descendant. On va le tâter en descendant. Là, on arrive au village, s'ils entendent les pneus couiner avant, ils vont dire on va pas brûler trop de gasoil pour rien, on va essayer de tourner par là. C'est vraiment étrange ce bruit de pompe. Oula. Ouais, la boîte elle sait pas trop. Vachement plus léger en descente comme auto. Ça devait être un roulement de roue, hein. Je vais essayer de la poser sur le pont, voir qu'est-ce que ça dit. Je vais laisser rouler la première parce que je l'ai vraiment pas vu, moi je l'ai pas vu l'autre jour, je n'ai même pas regardé en fait. C'est pour ça peut-être que je l'ai pas vu. Là sans ABS, il n'y a personne derrière, il n'y a personne devant, tout en sécurité, on va faire deux. Voilà, tu vois, ça fait ça et ça part. Mais là j'ai freiné vraiment comme un bois, hein. Autrement si tu freines normalement tu fais. Voilà, là ça freine. Ah. C'est là. Il n'y a plus rien à la clochette. Donc, on n'a plus de moteur. Ah, cool. Bon, on va trouver un petit endroit. Il faut savoir que quand il n'y a plus de moteur, il n'y a plus d'assistance. Quand il n'y a plus d'assistance, s'il n'y a plus d'assistance de freinage, ça va être cool. Donc là, je garde le pied sur le frein et je vais pas trop en faire. C'est bien que tu redémarres ma cocotte. Et quand tu es dans les virages, ah, elle a redémarré. Et quand tu es dans les virages, si tu tournes ta clé à zéro et que tu l'enlèves, ah, elle a recalé. Et que tu l'enlèves, voilà. C'est pour ça que j'ai pas remis la boîte sur le cache. Bon là, elle se tient avec la vitesse, donc je devrais avoir des freins. Faut pas se décrocher avant, des fois qu'ils nous voient et qu'ils disent ouais t'étais déjà décroché, machin. Là si j'arrive à monter jusqu'en haut, il n'y a personne, clignotant, hop. Une jolie petite place d'arrêt. Regarde ça si je suis pas bien là. Comment on se débrouille bien. Ok. Elle-même, c'est pour ça qu'elle m'a fait le coup de la panne. Allez poulette. Je sais pas qu'est-ce qu'on va y faire à ces contacts. Ouh là là. Elle a pris 5 km d'un coup. C'est marrant ça. Alors ça c'est étrange. Elle a pas encore assez roulé je pense. C'est pas encore très fiable hein, comme histoire. Elle avait plus le bout de pont. Ah si.
Et je me demande bien si c'est pas le pont moi qui est foutu surtout. C'est bizarre parce que je l'ai pas secoué pour quel cal. Je peux pas reprendre le calculateur de l'autre parce que du coup les calculateurs sont codés avec le WS3. Donc ça veut dire qu'il faudrait soit que j'arrive à le mettre en off, le WS, alors ça je sais pas faire. Je sais pour le WS2 donc le 36 et tout ça, ça je sais faire. Mais alors pour le 3 je sais pas faire. Pour le 3 c'est compliqué. J'ai pas envie de changer le Neyman, donc du coup c'est Neyman clé, donc tous les Neyman de l'auto. Et le calculateur. Ah si, c'est un roulement. C'est le roulement de la roue arrière là-bas. C'est quand je lui mets le cul en tension à peine sur le côté, il arrête de faire du bruit. Si ça se trouve il va se remettre, c'est peut-être juste qu'il avait pris l'eau. À moins qu'il est au contrôle, il me dit ouais il a du jeu. S'il me dit il a du jeu, il aura du jeu, sinon on va attendre qu'il se remette, c'est pas mal aussi des fois d'attendre. Et faire du bien, donc vous voulez faire le poste. Non toujours pas. Toujours personne dans le poste. Il n'y a pas les musiciens qui font la musique. Et elle a calé. C'est chiant là ces petites routes quand même pour s'arrêter. Donc je vais prendre mon volant à deux mains pour être sûr. C'est cool d'être en descente parce que vu qu'ils roulent tous pas très vite comme moi, et ben au moins ça fait pas la différence. Bon, il va falloir que j'y mette. Ah, elle m'a refait comme tout à l'heure qu'elle avait plus les mains. Bien joué. Bien joué. Il m'arrête là devant les gens, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fait encore. C'est bien, ça me permet d'entendre qu'il y a un bruit quand même assez bizarre là-bas derrière. Je vais m'arrêter où moi? Le frérot, le pas il est parti, il est revenu, il n'avait pas dû d'entendre encore moi. Ah, là, j'ai usé tout le truc de frein, donc il faut que je m'arrête. Il faut vraiment que je m'arrête. Et en plus, il y a toute pile la place ici. Parce que la pédale est très dure et que s'il y en a un qui me passe devant, je vais lui rendre. Oh, le petit cache de ses morts. Poubelle. C'est ouf. Non là c'est ouf. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas secoué tant que ça pour ça. Hein. On va rentrer tout doucement. Et le nettoyer en contact du coup il est pas fou. Et là elle fait vraiment du bruit sur la roue arrière. Donc le roulement doit être vraiment éclaté. Et le fait d'être resté à l'arrêt. Et je comprends pas pour quand j'accélère à fond, pourquoi elle coupe à chaque fois que j'accélère à fond. Pourtant à l'aller elle a pas coupé. Là sans la petite boîte, bah, ça ira peut-être pas mal. Bon, ici c'est libre de droit. Il faut avoir la BS. Aps. J'étais en train de me dire que pour qu'elle cale quand je mette la charge à fond, enfin quand de l'accélérateur, il y a peut-être un deuxième souci. Je me mets que sur le calculateur, mais parce que voilà. Peut-être que des fois il y a un autre problème. J'ai un petit truc dans la main, je vais vous poser une question aussi. Sur ces BM à 350 000, des fois c'est la pompe de pression qui est sous les pieds du chauffeur qui lâche. Et des fois quand elles arrivent vers 20 litres, là elle est vers les 20 litres, la pompe de réservoir, la gavage, elle est déjà lâchée. Ça arrive qu'elle est lâchée déjà et qu'on ne s'en rende pas compte. Moi la mienne elle tournait, il fallait pas tourner en dessous de 20 litres sinon elle calait. Donc je vais essayer de voir si elle marche. Et ma petite question, eh ben, c'est est-ce qu'il y en a qui connaissent des racheteurs de pièces ou revendent des pièces? Parce que là j'en ai encore trouvé une. J'en ai trouvé plein dans les autos. Là, c'est une Di Grossi. Donc, ça doit être polonais ou un truc comme ça, il m'a semblé. Ou République tchèque de 2012. Oh, c'est une récente. Polska, ça doit être Pologne. Donc voilà, je me demandais s'il y en a qui connaissent des revendeurs de pièces parce que j'en ai plein de ces pièces et j'en ai des vraiment très spéciales. J'en ai des trouées, j'en ai j'en ai vraiment des très spéciales. Et du coup, vu qu'il fait beau et qu'hier ça a plu, je me suis dit je vais biner là-bas, c'est pour ça que j'ai ma pleine de terre. J'ai enlevé les cailloux, j'ai passé un petit coup de binocle, comme ça on va pouvoir planter les tomates. Ça va être cool, les tomates parce que normalement c'est les seins de glace, c'est au 10. Donc voilà, les tomates, tomates, concombres, courgettes et potirons, voilà. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez où revendre des pièces comme ça. Bon, je me demande si ma théorie était pas bonne. Puisque bah, là le moteur est démarré et la prise je l'ai débranchée. Vu que l'autre pompe elle est largement capable d'envoyer ce qu'il faut. Voilà, ça dans l'autre sens. Et que aussi je branche jante à rien. Donc à mon avis je vais pouvoir la démonter. C'est mon odeur préférée que j'aime pas du tout. C'est le gasoil. Alors déjà il est tout bizarre. Et en plus bah, la pompe là elle tourne pas. Donc je vais la changer.
La dernière fois, j'avais montré la Valbro. Oh là là, faut que je la renettoie, faut que j'arrête de la poser. On va la nettoyer sur la moquette, ça sera propre comme tout. Voilà, tac. J'avais la Valbro. Alors je me suis dit au début, ouais, je vais peut-être pas la monter. Et puis en fait, bon, je vais la monter parce que au moins, je serais sûr d'avoir une pompe avec une crépine. J'avais bien l'autre qu'on avait commandé pour l'attraction. Mais elle est beaucoup plus grosse au niveau du diamètre. Alors que celle-là, elle va s'adapter parfait dans le réservoir. Et du coup, comme ça me permettra de tourner en dessous de 20 litres. Si celle-là elle est dead, je vais dire que l'autre de dessous le passager, elle va peut-être pas tarder, mais on verra. Déjà, je vais m'attaquer à celle-là. Normalement, je devrais pouvoir partir en dessous des 20 litres. Parce que là, elle démarre et après, elle recale. Donc, je pense que c'est plus de ça plutôt que de calculateur. Et c'est pour ça qu'elle calait dans la descente tout à l'heure. J'ai changé la pompe. Une pompe de réservoir, ça fait ce bruit-là. Donc là, le circuit est pas amorcé. Mais à chaque fois que je mets le contact, on l'entend vraiment quoi. Et là du coup, bah, ça fonctionne. C'est cool parce que tout à l'heure j'ai fait un essai, je l'ai complètement désamorcé. Donc là elle se coupe. Et là on l'entend bien. Donc elle doit démarrer au quart à chaque fois. Voilà, contrairement à tout à l'heure. Donc en fait c'était pas le calculateur qui calait dans la descente. C'était la pompe. Wow! Qui c'est qui est revenu avec nous? L'OBS? L'OBS il est plus là? C'est ouf hein. Alors l'ABS il doit se remettre à chaque fois que je la redémarre. C'est bien? De retour du contrôle technique. Il y a des petits gros points noirs, il y a ce roulement là qui est affreux, affreux. Et il y a une rotule de direction que franchement j'aurais pu l'avoir. Donc voilà, c'est vraiment les deux gros points noirs. Après il y a du jeu un peu partout. J'aurai 2-3 petites biellettes à changer par-ci par-là. Mais voilà, je les prendrai je pense sur l'autre si elles sont bonnes et autrement on les commandera. Voilà. Il y a une rotule de direction devant en fait, c'est celle-là qu'on entend qui claque. Et le roulement, je sais pas pourquoi, mais bon, on va le changer et puis on verra. Voilà. On verra si, j'espère que c'est le roulement ou je vais essayer sur le pont voir si c'est vraiment le roulement ou si c'est autre chose. Si c'est le pont, parce que le roulement a du jeu, mais vu le bruit que ça fait, je pense que c'est le roulement. Hein, mais il me dit, vu le pont sointe un petit peu, donc peut-être que ça pourrait être le pont et le roulement. Peut-être qu'il y a les deux, parce que non, j'ai jamais vu un roulement faire autant de bruit, moi. Donc voilà, en appui, ça doit bien être le roulement. Alors pourquoi il fait ça, je sais pas du tout. On va le changer, puis on verra bien. En espérant que ça soit ça, je vais la remettre sur le pont. Et voilà, il n'y a toujours pas de poste, l'autoradio ne marche pas. On n'a toujours pas d'ouverture de coffre. Faut l'ouvrir à la clé. Mais c'est toujours aussi beau. Et je kiffe ces séries 7 avec tous les feux là, c'est trop de la balle. Elle a toujours ce ralenti admis stable, ça fait ram. Ça aussi c'est un peu là. C'est un peu pas ouf. Je suis de retour du contrôle, de retour, je l'ai même pas rentré dans le garage. Donc je vais la remettre dans le garage. Et voilà, on se retrouve sûrement avec elle quand on emmènera l'autre sur le plateau. On verra si elle passe sur le plateau. Et voilà, c'est pas mal. Puis on la repassera et ça sera cool. Voilà, la biellette, franchement j'aurais pu faire un effort. Hein. J'aurais vraiment pu faire un effort quoi, parce que là elle a du jeu. Voilà, donc c'est pas mal. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis amusez-vous là bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Si vous voulez nous soutenir et vous faire plaisir, il y a l'artistriemécanique.fr. Vous verrez, il y a des tasses, il y a des t-shirts, il y a des stickers. Il n'y a pas de sneakers. Voilà, la petite blague du jour, bonjour. Et je vous dis à la prochaine. Et re-amusez-vous là bien. Et à toi bien. Wouh. Maf. Et c'est pas fini. En fait, je me suis dit je vais vous la montrer la connerie parce que j'aurais pu le voir. C'est elle. Attends, on va la faire comme ça. Je l'ai pas trop levé parce que je vais la reposer, j'ai autre chose à faire avant. Je suis pas sûr qu'on y voit bien vu qu'il y a un tout petit jeu. Là, faut vraiment faire quelque chose quoi. J'aurais dû regarder, hein, je fais un trou de balle. Parce que là, forcément, là, forcément. Forcément. J'ai un trou de balle, hein. Mais bon. Voilà, c'était pour dire, c'est pas fini. Bah allez, je vais me faire ça, mais avant je vais faire d'autres choses, parce que j'ai un petit live à faire. Allez, je pourrais montrer, tiens. Je fais un petit live en fait pour une création sur TikTok.
TikTok sur l'artisterie mécanique pour essayer de faire grossir un peu le compte. Comme ça, une fois qu'on sera monétisé, ça fera encore un peu plus d'argent pour tous les projets. La création, c'est ça, petite moto. Voilà. Et ça, c'est le piston du 80 avec les segments en plastoc là. Ça, c'est les segments. Si vous vous rappelez pas, l'épisode, c'est l'épisode où on me dit ouais, t'as pas fait le rodage. Ouais. Bon. Avec l'autre kit, le RSAL 80, j'ai pas fait le rodage non plus. Mais bon, je vais faire un petit bonhomme avec ça là. Et voilà. Comme ça, je fais un petit live et tout, c'est cool. Ça permet d'échanger. Là, j'ai tout le bordel en fait qui est présenté. Donc là, je vais aller sculpter le piston ce matin. Là, je mets mon téléphone où je vois les commentaires et mon Samsung Note 8 qui tient pas la batterie. Du coup, j'ai une prise d'électricité, le truc pour le tenir. Tout ça, c'est juste pour pouvoir voir les commentaires parce que sinon, avec le bordel, ça va pas. Un petit spot. Et dans le live, il y en a un qui me dit il faudrait enlever les butées du boulon pour qu'il marche mieux. Donc là, il ferme bien. Moi, il coûte toujours aussi peu, mais là, c'est un truc de ouf. Faudrait que je le change, surtout que j'avais fait toutes les butées et tout. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai pas levé la voiture entière, je vais la reposer et je vais essayer d'aller démonter les pièces là-bas, mais avant je vais me faire mon live et ça sera pour demain samedi je pense. Mais bon, je vais pas vous embêter avec la mécanique comme ça. Donc, je vous dis, re-amusez-vous là bien et à tout bien. Ciao.